Pascal Fruquet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pascal Fruquet, vous êtes doctorant laboratoire l'IREM de l'IAE Pau Bayonne. Vous vous intéressez à la question du numérique et du territoire, le défi de la création de valeur. Je vous reçois dans le cadre d'une série d'émissions Revue française de gestion Némésis. Les chercheurs en gestion se saisissent du débat politique et s'invitent à l'agenda du politique. Et ce thème-là, vous le travaillez avec David Carassus, professeur à l'IAE Pau Bayonne, Didier Chabot, professeur à l'IAE Paris-Sorbonne Business School, et Pierre Marin, qui est chercheur associé à l'IAE Pau Bayonne. Alors, numérique et territoire, voilà. Défi de la création de valeur. Pourquoi finalement vous utilisez déjà ce terme de défi? Parce que les collectivités sont mises au défi, littéralement, par deux grands types d'acteurs depuis quelques années. Un premier grand type d'acteurs, c'est les acteurs de l'économie numérique, avec les géants que l'on connaît, les GAFAM, mais aussi toutes les entreprises qui gravitent autour d'eux et qui proposent des services et qui proposent, on va dire, une ville centrée sur les services, une ville algorithmique, diront certains, régie par les algorithmes, centrée sur la création de valeur privée, soit pour créer du business, soit pour satisfaire de manière individuelle les consommateurs. Et une dynamique qui rentre en conflit avec la cité politique, historique, créatrice, historiquement, de valeurs publiques. Et puis le deuxième grand défi, c'est le défi relevé par l'État, ou c'est plutôt les défis, presque au sens sportif du terme, où l'État multiplie les injonctions, développer le très haut débit dans les territoires, l'open data, la protection des données personnelles, la dématérialisation des démarches, l'inclusion numérique, avec des mesures de soutien, certes, mais c'est une série de défis qui sont imposés aux collectivités locales. Collectivités locales, territoires qui s'emparent de ces défis. Il y a des nouvelles façons de réguler l'économie numérique en mobilisant les cadres de la régulation publique. Il y a des politiques du numérique qui sont conduites souvent dans des schémas de mutualisation entre les différentes collectivités, des politiques de territoire et de ville intelligents. On trouve dans le dernier recensement, à l'automne 2021, près de 200 politiques de territoire et de ville intelligents. Mais ce qui nous frappe, c'est que le nombre de collectivités qui ont une vision globale de la gouvernance, de la chaîne de valeur, des services numériques et de ce que l'on peut en faire, reste encore trop faible, même dans les grands projets dits de territoire intelligent. Alors finalement, comment relever, c'est l'autre terme, ce défi de la création de valeur par le numérique dans les collectivités locales et dans les territoires? Alors, nous proposons et nous pensons qu'il faut penser le numérique comme une politique publique à part entière, qui bénéficie d'une implication forte des responsables politiques et administratifs de plus haut niveau dans les collectivités locales, dans sa conduite, que cette politique soit centrée sur la création de valeurs publiques par le numérique dans les territoires. Alors c'est ambitieux, parce que c'est un domaine qui est souvent perçu comme inaccessible, comme réservé aux experts. On va dire ça c'est un problème de l'informatique. L'informatique suivra. Or, c'est oublier que l'enjeu se situe sur le terrain politique. Les débats sont vifs autour de qu'est-ce qu'on fait du numérique dans un territoire, sur le terrain de l'organisation et du management. Il y a de véritables enjeux pour dépasser les organisations en silos et installer une véritable transversalité, notamment autour des données qui vont servir de colonne vertébrale de cette transversalité. Il y a des enjeux de transformation des métiers. Le CNFPT nous dit dans son dernier rapport que près d'un tiers des métiers vont être impactés par le numérique dans les prochaines années. Et puis c'est difficile, parce que l'implication des leaders politiques, surtout peut-être pour eux, n'est pas facile en matière de numérique, car on a cette dimension intangible du numérique. Il est beaucoup plus facile aujourd'hui d'inaugurer un nouveau bâtiment, une ligne de tramway, que d'inaugurer un nouveau centre de données qui viendrait servir des logiciels d'aide à la décision. Et du coup, il faut dépasser cette complexibilité de l'intangible, ce que j'appelle le complexe d'invisibilité, pour repenser la communication et le dialogue avec les habitants autour des usages du numérique pour créer de la valeur et dans le cadre de chacune des politiques territoriales, parce que le numérique se situe dans toutes les politiques territoriales. Bien, nous allons poursuivre ensemble pour étudier comment un concept très important, celui de co-création de valeur, peut permettre de refonder cette relation entre les usagers et les territoires. Merci Pascal Fruquet. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.